Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne, ça faisait un bail. Si vous l'avez vu dans l'onglet communauté, je vous ai mis un petit post, j'ai pas posté dernièrement parce que ma fille a été très malade, j'étais fatiguée. Juste avant j'ai fait une formation, donc j'étais déjà de base un peu rincée et voilà quoi, c'est... Elle va un peu mieux aujourd'hui, donc du coup je me suis dit allez, mets-toi un peu de maquillage. Filme une vidéo, me voilà devant la caméra et je dois dire que ça fait extrêmement bizarre. Aujourd'hui, troisième volet et dernier volet de la série des favoris beauté de 2019, on va parler de tout le reste en fait. Yeux et lèvres, donc en dehors des palettes, je vous ai fait une vidéo meilleure palette de 2019, donc je vous mets le lien juste sur le petit si vous ne l'avez pas vu. Il y avait aussi une autre vidéo avec mes favoris teints et donc là c'est parti. Et on va peut-être commencer par les sourcils, même si quelque part pour moi ils font partie du teint. Je n'ai pas mis de favoris sourcils dedans, donc je vais vous les montrer tout de suite. Ma belle découverte de 2019 au niveau crayon à sourcils, c'était les Fenty Beauty. Ils ont un nom bizarre, MVP, voilà, Brow MVP. Je sais pas ce que ça veut dire MVP. Eh bien, comme les crayons de fin de d'habitude pour les sourcils, hein, c'est un crayon fin, pointe fine. Mais j'adore la sélection de couleurs de ces crayons, je la trouve très juste, très intéressante. J'ai deux couleurs moi personnellement, Dark Ash Blonde et Ash Brown. Un peu moins de matière dans ceux-là je crois que dans les Anastasia par exemple. On est à 0,07 g pour les Fenty. Voilà les couleurs que j'ai dans les crayons Fenty. Il y en a un peu plus chaud que l'autre, un léger poil rouge de plus, mais j'aime beaucoup ces crayons. J'ai lu des avis sur Sephora qui disaient que ces crayons cassaient au niveau de la mine. Alors forcément si vous en sortez beaucoup et que vous appuyez très fort dessus, ça va casser. Mais j'ai pas cassé les miens en faisant mes sourcils et ça fait plus d'un mois que je les utilise, même 2 mois maintenant que je les utilise. Ce soir je les ai eu début fin de l'année, novembre peut-être, novembre, décembre, novembre, bref. Et la brosse que je trouve vraiment géniale et qui estompe vraiment bien le produit et qui est vraiment sympa. Ce crayon est une très bonne surprise, il tient bien, il marque bien. Après comme tous les crayons à sourcils, c'est vrai qu'ils tiennent un peu mieux sur peau nue, mais là vous voyez j'ai fait mes sourcils après avoir fait mon teint et mes sourcils sont très jolis aussi, donc excellent crayon à sourcils. Ensuite il y a les trios de poudre à sourcils de MAC, c'est le kit Great Brows. Je l'ai utilisé toute l'année 2019. Alors pour vous dire la vérité, là j'ai mis aussi une poudre à sourcils sur mes sourcils, mais c'est pas du tout ces kits là. J'ai décidé de tester d'autres choses, donc bien vous les verrez dans une prochaine vidéo, mais bref. Enfin nouveau sans être nouveau parce que je les ai... bref. Donc j'ai plein de couleurs des Great Brows. C'est une poudre que j'utilise pour moi et que j'utilise aussi pour mon kit. Donc vous avez à chaque fois 2 couleurs, un illuminateur en plus. Selon la couleur que vous prenez, l'illuminateur n'est pas forcément adapté parce que par exemple pour Lingering ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, j'en ai pris 3 sur moi là mais c'est pas les foncés. Bref, l'enlumineur est un peu foncé comme s'il y avait que les peaux plus foncées qui avaient le droit d'avoir les cheveux noirs. L'enlumineur est très joli, j'utilise en fard à paupières, la plupart du temps je l'utilise pas vraiment en illumineur. Mais il est fin, joli, mais c'est surtout les poudres que je trouve très bien. Très bonne texture, les couleurs sont très bien. Et si vous êtes perdu un peu dans les couleurs comme ça à avoir, je trouve qu'elles sont beaucoup plus faciles à cerner chez MAC que chez Anastasia ou même que chez Fenty. Un autre produit que j'aime beaucoup, encore un produit à sourcils, les Deep Brow Gel, et à pas confondre avec le Deep Brow Pomade, donc la pommade à sourcils. Ça c'est presque la même chose mais sous format gel avec un goupillon à sourcils. C'est un produit génial. Après j'ai quand même 2-3 mises en garde si vous voulez craquer sur ce produit. De une, c'est un produit qui est très mouillé. Si vous voulez y aller directement avec le goupillon comme ça pour teinter vos sourcils, essuyez un peu sur le dos de la main, voire carrément essuyer sur le dos de la main. Et utilisez-le comme la pommade avec un pinceau biseauté pour pouvoir dessiner du poil à poil. Ça s'utilise pareil mais c'est plus simple d'utilisation et ça fait plus naturel que la pommade je trouve. Et après vous rebrossez avec ça. C'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Il est plus facile à utiliser que la pommade. Ça fait du poil plus naturel mais il peut s'utiliser pareil voire plus.
parce que du coup on peut l'utiliser aussi en mascara teinté pour bien teinter en même temps la couleur des poils. Par contre c'est pas un produit avec des fibres, donc ça n'a pas du tout la même utilité que le Gimme Brow de Benefit par exemple, où là ça va apporter plus de volume parce que vous avez des fibres à l'intérieur du produit. Très belle découverte de cette année, j'adore ce produit. C'est le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. Donc ce sont les bases teintées, c'est pas teinté dans le sens où ça va pas vous faire comme les bases P. Louise, vous avez un placard comme ça, c'est plus naturel quand même, mais elles sont bigrement bien et les produits tiennent très bien dessus. Si vous avez la paupière grasse, la tenue est prolongée, mais après j'ai envie de vous dire avec de très bons fards à paupières, la tenue est prolongée aussi, mais c'est une excellente base, donc je ne me lasse pas, que j'utilise très souvent et je vois quand même la différence. Quand j'en utilise pas ou quand j'utilise un anti-cerne, que j'utilise une autre base. Ça fait très longtemps que je sais que la base d'une Urban Decay par exemple n'est pas la meilleure. La Smudge Proof, donc la non teintée, est très bien chez NARS. La version teintée c'est quand même un petit plus, ça permet d'unifier la paupière, il en faut pas beaucoup. Les fards accrochent bien, ça fait bien ressortir les couleurs et vous pouvez même utiliser les couleurs foncées pour vous faire une base de smoky, ce qui est très cool je trouve. J'adore ce produit. Et je trouve qu'il dure en plus très longtemps. En premier, les Marc Jacobs. Les eyeliners sont vraiment très bien. C'est les crayons qui tiennent le mieux à l'intérieur de la muqueuse. Ils tiennent très bien dessus, ils tiennent très bien à l'intérieur, ils s'estompent bien, ils se travaillent bien. Et vraiment, le top au niveau de la tenue, c'est eux. Si vous avez les yeux qui larmoient, ça s'applique très bien. C'est très pigmenté et ça tient super longtemps. Et franchement, ils valent le coup. Et en plus, ils sont pas trop secs. Ils sont crémeux juste ce qu'il faut pour pas tirer l'œil, vous savez, pour pas irriter les yeux non plus. Ça fait pas d'amas bizarre comme les chromographiques de MAC, je trouve des fois, où ça fait comme un espèce de tellement crémeux que ça ferait presque un petit amas au ras des cils quand on l'applique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça vous intéresse, les deux couleurs qui sont là, c'est Earthquake, donc le marron, et Whirlpool, le bleu, qui est magnifique. Mes crayons préférés pour les yeux. Une autre option moins chère, ils tiennent très bien aussi, ils s'appliquent bien, ils sont très beaux, on peut les appliquer sur la paupière, à l'intérieur de l'œil sans problème. Ce sont les Tattoo Liner Gel, donc les crayons gel de Maybelline, très crémeux sans être trop crémeux et ils s'appliquent très bien et j'adore les couleurs. Les métalliques tiennent peut-être un peu moins bien que ceux qui sont pas métalliques. Voilà, c'est les deux qui sont là pour ceux que j'ai à vous montrer. J'ai pas tout sorti parce que bon quand même. Donc il y a Rich Clay, le 950 et le 942 Rich Berry. Donc Rich Berry, bah, forcément c'est celui qui est là, il est magnifique, c'est celui que j'utilise le plus. C'est un peu comme des crayons plastiques. Moi j'arrive très bien à les tailler. J'utilise le taille crayon Linda Alberg, j'ai aucun souci. Ils sont vraiment bien. Ils tiennent un tout petit peu moins bien que les Marc Jacobs, mais c'est une excellente alternative et beaucoup moins chère si jamais vous avez un petit budget. Ceci, ma découverte, c'est le Duraline de Inglot. On peut maintenant le trouver sur Beauty Bay. On peut le trouver sur Amazon. C'est un transformateur liquide waterproof, donc avec une pipette. Le packaging est hyper pratique. La formule est suffisamment aqueuse mais pas trop coulante, donc facile à utiliser. Et c'est pour transformer vos crèmes, raviver les crèmes qui auraient un peu séché, transformer n'importe quel fard liquide en quelque chose de plus intense qui va tenir mieux, qui va être waterproof et qui peut transformer toutes vos couleurs en eyeliner. Ce truc est génial et il vous faut ça dans votre kit, j'ai envie de vous dire, ça vous permettra de grandir votre collection avec ce que vous avez déjà, juste avec un tout petit flacon. J'aime beaucoup ces crayons, c'est les Bad Girl Bang de Benefit. Il y a un noir et un marron. La gamme de couleurs est pas très étendue, j'utilise pas le petit machin qui est à l'autre bout, mais ce sont de bons crayons. Peau trop grasse, ils vont tenir un peu moins bien, mais je trouve qu'ils font un excellent eyeliner, ils font un très bon tight line au-dessus de l'œil, ils font une excellente base pour smoky. Voilà, très bon crayon. Le mascara Bad Girl Bang est nul. 0. Les crayons sont très bien. Mes paillettes liquides favorites, mes paillettes tout court favorites et mes paillettes favorites, ce sont les Glitter and Glow de chez Stila.
Ça coûte un peu cher, mais qu'est-ce que c'est de bons produits. Au fur et à mesure, j'agrandis un petit peu ma collection. Il y a un peu de toutes les tailles de paillettes à l'intérieur. Je vais vous swatcher Kitten Karma peut-être. Donc j'ai Kitten Karma, Wanderlust et Diamond Dust. Alors Diamond Dust n'a pas de... c'est une base transparente, mais il y a tellement de paillettes à l'intérieur par rapport même au Lime Crime, les Diamond Dew. Je trouve qu'il y a... c'est beau, mais il y a un peu moins de paillettes à l'intérieur. Que là, c'est vraiment... vous allez voir du coup avec mes swatchs de bruit. C'est vraiment saturé en paillettes si vous voulez ça. On peut les mettre seuls, on peut les mettre par-dessus les fards. C'est facile à appliquer, ça tient très bien parce que la base liquide les fait tenir. Il n'y a aucune chute en cours de journée. Et c'est très confortable à porter. On sent pas de paillettes sur les yeux en fait. Si vous voulez, ça gratte pas. Et ils sont faciles à démaquiller. Quand vous démaquillez, en fait, on sent pas, ça frotte pas, il n'y a pas de paillettes dans les yeux. Ça fait pas mal. Meilleure paillette du monde. Meilleur mascara de l'année. Donc le Cils Sensational Waterproof, c'est celui de mon kit, un excellent mascara. Il fait de beaux cils, tient très bien, il fait pas de petites floconnettes, il est bien noir, il tient la courbe du mascara, il est excellent. Et un mascara que j'aime beaucoup aussi, c'est le Unlimited de L'Oréal. La brosse est en plastique en cône, mais il est facile à appliquer, il fait pas mal à l'œil, les cils sont courbés. Il tient aussi très bien la courbe du mascara pour un mascara qui n'est pas waterproof. Excellent mascara. De toute façon, je pense que meilleur mascara que j'ai testé cette année, ça reste des L'Oréal et des... parce que le Paradise aussi est très très bien. Paradise de L'Oréal, un autre favori. On me demande souvent quels sont mes colles à fossiles préférés et donc ça me donne l'occasion de vous en parler. Les colles à fossiles House of Lashes, elles sentent bon. C'est des flaconnettes avec un pinceau, c'est beaucoup plus pratique d'utilisation et ça fait très très bien tenir les faux cils, même si vous avez les yeux qui pleurent un petit peu, ça irrite pas les yeux, il n'y a pas de latex à l'intérieur. Ça sent un gentil petit parfum fleuri, c'est pas comme certaines colles qui sentent le poisson. Très désagréable les colles qui sentent le poisson, je vous dis pas. Et les faux cils tiennent très bien avec et en plus il reste quand même facile à enlever. Paradoxalement quand même une colle qui tient très bien parce que le seul petit inconvénient c'est qu'on a des petites boulettes de colle qui sont un peu plus difficiles à enlever, qui restent collées aux cils. Niveau praticité, pas de réaction, odeur, application, tenue, c'est la meilleure colle à faux cils que j'ai testée et je vous recommande cette colle. Mais vraiment, j'ai 3 crayons favoris quand même à vous montrer. Il y a d'abord les crayons à lèvres Nabla, dont je ne me lasserai jamais. Rosy Magnolia. Ils sont très crémeux. Si vous avez la bouche un peu sèche, c'est les Nabla que je vous recommande en premier parce qu'ils sont crémeux et en même temps ils tiennent très bien. Donc ça tire pas sur la bouche si vous voulez, même si vous manquez un peu d'hydratation. Ensuite, il y a les Velveteen de Lime Crime qui sont pareil crémeux, faciles à appliquer, qui tiennent très bien. La couleur que je vous ai swatchée juste à côté là, c'est Chiffon, donc c'est le rose. Poil moins crémeux que les Nabla, mais pareil, très facile à utiliser, à appliquer. Il glisse très bien. Et moi de toute façon j'aime les crayons. J'aime les crayons à lèvres crémeux, mais je veux pas qu'ils cassent tellement ils sont trop crémeux si vous voulez. Je veux pas qu'ils fassent des boulettes quand on essaye de les appliquer, peut-être pas non plus exagéré. Et il y a donc les crayons à lèvres de les Lip Sheet. Donc il est là. Celui-là c'est le Séduction, non c'est pas Séduction, c'est Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury fait d'excellents crayons à lèvres et autant je trouve que les rouges à lèvres, bah vous allez voir, ils font pas partie de ma sélection 2019. Ils sont bien, mais je les trouve pas supérieurs à des rouges à lèvres qui sont moins chers en fait, que les crayons à lèvres. Je les trouve vraiment excellents. Je les ai dépotés, donc ils vont être dans ma palette, mais dans ma sélection il y a les rouges à lèvres Nabla. Donc je vous parle de rouges à lèvres, c'est-à-dire ceux qui sont en version raisin normal, qu'on ouvre en tournant le bidule et puis il y a un raisin qui sort. Bref, donc il y a les Nabla, donc il y en a là-dedans. C'était je crois mes favoris l'année dernière, ça reste mes rouges à lèvres favoris. Je vais vous remontrer encore mes rouges à lèvres favoris, mes rouges à lèvres liquides favoris, les Retro Matte de MAC. Quelle couleur je vous ai sorti là? Rich and Restless. J'ai vraiment passé ma période rouge à lèvres liquide, je les supporte plus. Mais les MAC ont ce quelque chose en plus. Ils sont confortables, ils sont mat, ils font pas la bouche, desséchée, ils marquent pas les lignes. Ça fait une belle bouche, c'est confortable et ça tient très bien quand même. Ils sont fantastiques. Mais les MAC sont mes préférés.
J'ai cru qu'ils étaient à un moment donné plus disponibles, après ils sont revenus disponibles, je les ai vus disponibles sur le site de Sephora, donc je pense qu'ils sont toujours disponibles. C'est les Natural Nude, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. De Too Faced, donc c'est les rouges à lèvres qui viennent avec des petits capuchons en dentelle, toute une série de nude. Celui-là que j'ai à vous montrer c'est Strip Search. Voilà, il est magnifique. Ils sont crémeux mais pas desséchants, ils sont jolis, ils tiennent bien, ils font une jolie bouche. C'est d'excellents rouges à lèvres, je les aime beaucoup. Et après, mes gloss favoris. Je pense que vous n'allez pas être surpris de voir celui-ci parce que c'est le meilleur gloss du monde. D'ailleurs, j'ai vu qu'il va avoir 3 nouvelles couleurs dans pas longtemps. Et comment vous dire, je les prends toutes. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai sorti? Celui-ci, c'est facile. Donc, ce sont les Gloss Bomb de Fenty. Tout me plaît dans ce gloss. L'odeur, le rendu, l'applicateur, l'effet sur la bouche, c'est glossy, c'est beau, ça tient bien pour un gloss. J'adore ce gloss, c'est mes gloss préférés. Pour des gloss, ils collent pas. Il y a des petites particules un peu irisées dans les 3 couleurs que j'ai. Donc j'ai l'original, j'ai le blanc qui je sais plus comment il s'appelle, Diamond Milk je crois, et donc Fussy qui est le rose. Et donc il va y avoir 3 nouvelles couleurs, un marron, un rose plus laiteux je crois et un transparent. J'ai trop hâte. Et ensuite, le dernier favori que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, c'est les Lip Lustre de Charlotte Tilbury. C'est des gloss lacre. Des gloss lac. La couleur que j'ai là, c'est Séduction. Je sais pas où je vais vous la swatcher. Je la porte là sur la bouche avec le crayon à lèvres de Charlotte Tilbury. C'est plus pigmenté que les Fenty, ça sent moins fort. Ça fait entre la laque et entre le gloss au niveau de la texture, du rendu. Et j'aime beaucoup, ça tient bien. Le packaging est très élégant, ça colle pas sur la bouche. Je l'utilise très souvent seule, ça donne une jolie bouche et j'aime beaucoup ce produit. Voilà. Je vous ai parlé de tous mes produits favoris, ça y est, de 2019. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, que vous avez passé un bon moment à m'écouter. J'espère que vous reviendrez me voir dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un pouce en haut à cette vidéo. Parce qu'en plus ça me ferait plaisir. Je vous remercie pour tous vos mots gentils pour ma fille. J'espère que vous allez très bien. Faites attention à tous les microbes qui traînent. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.